Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre se blanchir la peau et garder sa peau au naturel en utilisant les produits. Nous allons voir à peu près quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans les deux cas et voir quelle est la technique qui a le plus d'avantages au quotidien sur la vie de toute personne qui décide par exemple de se lancer dans l'utilisation des produits. Tire une chaise, assieds-toi, nous allons commencer dans un moment. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Je te prie de t'abonner. Si les sujets d'ici t'intéressent, active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo. L'idée ici n'est pas techniquement de décourager ceux qui veulent blanchir leur peau. Loin de là, chacun est libre de se sentir comme il veut. Mais moi, j'aimerais quand même vous apporter, vous dire quels sont les points négatifs ou quels sont les points positifs à utiliser les produits naturels ou à utiliser les produits décapants. Voilà. Comme toujours, vous savez que l'objectif de ma chaîne est de vous motiver à utiliser les produits naturels. Donc, c'est normal pour moi, c'est légitime pour moi de vouloir de faire cette vidéo afin de vous convaincre au mieux que vous avez une belle peau ou alors que vous êtes jolie naturellement. Tu vas sans doute connaître quelles sont les raisons qui motivent les personnes à blanchir leur peau ou alors quelles sont les raisons qui motivent les personnes à garder leur teint au naturel. Mais moi, personnellement, j'aime mon teint au naturel. Donc, c'est ce que moi, je recommanderais à celui ou celle qui va écouter cette vidéo. Le premier point, c'est qu'on ne jongle pas les produits blanchissants. On ne jongle pas les produits blanchissants. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tu n'as pas le droit, quand tu utilises les produits blanchissants, de sauter un jour sans te oindre. Ou alors sans appliquer ta crème. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'es plus libre, tu n'es pas libre de faire ça. Tu es obligé d'utiliser les produits chaque jour. Si on dit matin, soir, c'est matin, soir. À la différence des produits naturels, les produits naturels, tu peux sauter un jour, tu peux utiliser comme tu veux, tu peux jongler comme tu veux, tu peux rentrer dans fatigué, tu dis ah ok, je dors sans appliquer par exemple ma crème de visage. Le second point, lorsque vous utilisez les produits blanchissants, c'est que vous ne devez jamais manquer de moyens financiers. Ça veut dire techniquement, vous ne devez jamais être pauvre. Parce que non seulement ces produits coûtent plus cher que les produits naturels. Ensuite, si vous sautez un jour sans mettre, votre teint ne sera pas agréable à regarder. Donc, vous êtes obligé d'être accro à cela. C'est une obligation, ce n'est pas un choix, ce n'est pas qu'on vous laisse le choix, c'est obligé. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. On dit souvent que les mamines Jansan ne sont pas pauvres. Ce n'est pas pour rien. On dit que les filles qui font ça ne sont pas pauvres. Donc si tu es pauvve, ma chérie, ne t'hasarde même pas à aller dans ce sens-là. Parce que les produits là coûtent d'abord énormément cher. Et en plus de ça, il faut un suivi permanent. Le troisième point, si c'est que tu es paresseux ou paresseuse, évite d'avoir recours à l'utilisation des produits blanchissants. Parce que l'utilisation des produits blanchissants, ça prend énormément de temps. Ça veut dire qu'il faut que lorsqu'on dit que applique la crème de visage, tu dois appliquer jusqu'aux oreilles, au cou. Tu dois prendre le temps d'appliquer délicatement. Si on dit c'est d'abord le sérum, c'est d'abord la lotion, c'est d'abord la crème, ensuite tu dois appliquer à la lettre. Il n'est pas question de jongler. Comme avec les produits naturels, on jongle, on peut appliquer au visage, on laisse le corps parce qu'on n'a pas l'argent. Non, tu dois appliquer, si on dit des doigts jusqu'aux orteils, tu dois seulement faire ça comme ça, jusqu'à Jessica. Tu dois mettre, même si à la fin, souvent, la partie intime là, ça reste toujours, ça ne change vraiment pas. Mais tu vas faire comment? Tu es obligé de faire comme ça. Si tu veux un jour que ton teint approche un peu l'uniformité. Le quatrième point, si tu décides d'arrêter d'utiliser les produits blanchissants, la réparation de ta peau va prendre plus de temps que pour celui qui a utilisé par exemple un produit naturel qu'il a noirci pour redonner de l'éclat. Ça veut dire si tu décides qu'aujourd'hui j'arrête de faire le Jansan, je dis stop de blanchir la peau, j'arrête de dépigmenter ma peau, il faut que tu lâches
complètement tous les produits décapants et que tu assumes ton teint parce que tu vas bien noircir. Je te recommande d'aller regarder ma vidéo sur comment réparer la peau après dépigmentation. Tu vas noircir complètement avant de recouvrir les traits. Il va falloir que tu t'acceptes à cette période-là. Parce que le hic avec les produits blanchissants, c'est que lorsque tu as commencé à utiliser, lorsque tu lâches, tu ne t'aimes plus assez. Donc, il faut avoir beaucoup de cran, beaucoup de courage pour décider de lâcher les produits. Je connais beaucoup de clients qui ont laissé les produits à cause des dégâts provoqués sur la peau. Tu commences à blanchir ta peau, sache que tu vas réparer les imperfections toute ta vie. Il n'est pas question que tu t'arrêtes. Ça veut dire, si tu dis que le produit naturel, par exemple, qui est à ta portée de main n'est pas bien pour toi, si tu ne peux pas utiliser ça, sache que les dégâts causés par la dépigmentation sont énormes. Tu vas passer ta vie à, comment est-ce que je peux dire, à reparer. La zone si tu repars, la zone là tu repars, celle-ci tu repars. Tu te retrouves dans tes jambes avec une tonne de produits cosmétiques. Mais c'est compliqué. Si tu décides de blanchir ta peau, c'est très important que tu achètes beaucoup de parfums parce que ce n'est pas pour décourager ou bien pour dire qu'elles sentent. Mais la plupart des personnes qui se dépigmentent, l'odeur n'est pas agréable. Elles sont obligées de se laver beaucoup plus que ceux qui utilisent des produits naturels. Tu dois te laver. Tu dois te laver, ma chérie. Il n'est pas question d'être sale. Donc, tu dois te laver. C'est vrai que tout le monde doit se laver. Mais la fréquence de l'utilisation de l'eau pour se laver, pour ceux qui se blanchissent la peau, c'est vraiment beaucoup plus important. Parce que si tu ne le fais pas, les odeurs, puisque tu as raclé toute la couche de mélanine qui te protège, qui encaisse les cellules, qui encaissent les bactéries qui se trouvent sur la peau, qui repoussent les bactéries, qui protègent. Tout ce qui ancre sur ta peau va te provoquer les odeurs corporelles. Les odeurs corporelles vont souvent aussi jusqu'à les odeurs au niveau des parties intimes. Lorsque je dis parties intimes, je pèse bien mes mots. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps toujours de te laver au moins 3 fois par jour, 2 fois par jour dans la plupart des cas. Tu peux pas, il n'est pas question que tu rentres, tu es fatigué. Parce que lorsque tu enlèves la couche de mélanine sur ta peau, c'est pas comme si tu retirais, bref, c'est un peu comme si tu retirais la peau sur la viande. Un peu comme si tu achètes le poulet, tu retires sa peau. Si tu arrêtes un poulet, tu retires sa peau. Ça fait comment? La partie que tu as retiré la peau commence à pourrir. C'est un peu ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on a toujours l'impression que les odeurs s'accumulent. À la différence des produits naturels, les produits blanchissants entraînent souvent, surtout les mauvais, l'apparition des vergetures très larges. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet pour les vergetures. Je te recommande d'aller regarder. Les vergetures là sont si larges que pour la réparation, c'est très compliqué. Je ne sais pas combien de temps ça prend exactement, mais ça prend du temps. S'il faut vraiment retirer ça, vous allez mettre un paquet. Et surtout, vous devez arrêter d'abord d'utiliser les produits blanchissants afin de commencer même la réparation parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de clients que ces produits blanchissants ont abîmé leur peau. Elle est incapable de porter la mini-jupe ou bien la mini-culotte pour sortir parce que le derrière de ses cuisses, c'est incroyable. Ici, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes occasionnés sur la peau et tout. Par contre, en utilisant les produits naturels, pour celui qui a les vergetures apparues naturellement, il va pouvoir le réparer facilement. Donc, les produits naturels n'ont généralement pas trop d'effets. Si on dit le beurre de karité va aider sur les vergetures. Celui ou alors les crèmes anti-vergetures que je confectionne va aider sur les vergetures. Celui par exemple qui a décapé sa peau et qui a les vergetures apparues grâce à la dépigmentation. Ces produits-là ne vont pas agir de la même façon que celui qui a les produits naturels. Parfois, ces produits n'agissent pas là-dessus. Il faut une autre technique, je ne connais pas laquelle permet de retirer ça, mais je sais que c'est compliqué à le retirer. Obtenir l'effet bronzé sur sa peau est très compliqué. Je dis obtenir l'effet bronzé comme moi, comme ce que vous voyez ma peau est colorée. Celui qui blanchit sa peau, obtenir cette teinte-là est très compliqué. C'est carrément un exploit. C'est carrément un exploit, sauf vraiment pour ceux qui sont celles qui étaient d'abord brunes avant d'augmenter. Et là, elles ont commencé à utiliser les huiles essentielles pour sceller tout ça sur leur peau, à utiliser les huiles en dehors des capacités. Si on utilise uniquement les produits blanchissants, bronzer est compliqué. C'est très compliqué par rapport à celui qui utilise les produits éclaircissants naturels pour redonner juste de l'éclat à sa peau. 8e point, lorsqu'on utilise les produits décapants, on accélère le vieillissement de sa peau. Donc, il y a un vieillissement précoce de la peau.
Contrairement à ceux qui utilisent les produits naturels. Si tu utilises les produits naturels, tu parais généralement plus jeune. Tu ne vieillis même pas. Par rapport à ton âge, tu ne vieillis pas. Donc c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi quelqu'un préfère aller prendre les produits qui a 7 ans de vie, durée de vie. Donc ça veut dire si tu commences à 22 ans, au trop tard à 30 ans, tu seras toute vieille par rapport à celle qui est restée naturelle et qui a le même âge que toi. Si tu décides également d'utiliser les produits blanchissants sur ta peau, sache que tu vas fuir le soleil comme la peste. Donc, tu dois fuir le soleil parce que le soleil en contact avec ta peau, ça va faire noircir, développer des manières. C'est pas comme si tu posais une viande au feu et qui commence à pourrir. Parce que oui, c'est ça la vérité. C'est parce que lorsque tu enlèves la couche de mélanine qui est à la surface de ta peau, c'est un peu comme si tu laisses ta peau à l'exposition. Tu dis, oh soleil, viens abîmer ma peau. Oh soleil, contrairement à celui qui n'a pas utilisé le produit qui est capable sur sa peau, lui peut rester au soleil. Il va certes perdre un peu d'éclat, mais après, lorsqu'il quitte à l'ombre, c'est... Donc la réparation est tellement compliquée. Et l'effet bronzé qu'on a lorsqu'on est au soleil, vous ne l'aurez pas. Donc du coup, vous allez seulement blanchir, fuir le soleil, fuir le soleil, le soleil. Il y a certaines activités que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, celui qui fait une marque ambulante ne peut pas utiliser les produits blanchissants. Il va se retrouver avec plein de cernes et tout, des taches. Quand tu utilises les produits blanchissants, tu vas te retrouver avec des quintaux, les coudes sombres par rapport au reste du corps, les coudes, souvent même les cernes au niveau des yeux. Comme ceci. C'est compliqué, les entrecuisses toutes noires, les fesses noires, si je peux dire. Ça sert à quoi d'utiliser un produit qui ne va même pas rendre ton teint uniforme? Et généralement, lorsqu'on utilise les produits blanchissants, le teint, c'est difficile d'avoir un teint uniforme. C'est compliqué, sauf si tu vas faire des injections. Sauf si tu fais les injections. Les injections, c'est un autre niveau, un autre rythme qui va provoquer les cancers plus tard, les cancers du sang, donc je ne te déconseillerais vraiment de t'aventurer dans cet univers-là. Voilà, j'espère que ces 10 conseils vont te permettre de comprendre qu'il est important pour toi que tu gardes ton teint naturel et que tu utilises les produits naturels. Il est plus important d'utiliser les produits qui vont prendre du temps pour réparer ta peau que d'utiliser les produits que du jour au lendemain, tu deviens blanc. C'est ça le souci avec les clients. Lorsque tu dis à un client non, prends ce produit-ci, au bout de 4 mois, tu vas avoir un bon résultat. Tu vas pouvoir te regarder calmement dans le miroir et être jolie. Elle dit non, elle veut un produit qu'au bout de 2 semaines, elle sera propre. C'est pas possible. Lorsque vous avez un teint abîmé, moi-même étant passé par là, il faut du temps pour la réparation des produits. Il faut du temps, il faut de la patience. Avec les produits naturels, on n'est pas pressé. Si tu es pressé, prends les produits décapants, prends les produits blanchissants. Et toi-même, tu vas voir qu'à la longue, tu vas dépenser encore 100 fois plus pour la réparation. Certaines personnes ont même déjà du mal à porter les talons à cause des pieds qui sont les quintos. Et laissez-moi vous dire que les quintos provoqués par les produits blanchissants, retirer ça, c'est la magie. La plupart des personnes ne connaissent même pas la bonne technique pour retirer. La plupart des personnes n'arrivent même pas à retirer les quintos. Elles peuvent rester toute leur vie avec les doigts qui ne sont pas uniformes, contrairement à ceux qui utilisent les produits naturels. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle astuce. Reste connecté et sache qu'il est très important pour toi de t'abonner à cette chaîne parce que les conseils que tu vas recevoir là, il y a nulle part ailleurs.